Bismillah, toute la louange revient de droit à Allah, salut et éloge adressés à Mohammed, le prophète d'Allah. On continue donc notre lancée dans l'explication des noms d'Allah et on est arrivé au nom Al-Hasib, Al-Kafi, Al-Hafir et Al-Hafir. Les deux derniers se ressemblent. Le premier, on va allonger le Fa, Al-Hafir, et celui qui suit, on allongera le Ha du début, Al-Hafir. Ainsi donc, Allah est Al-Hasib. C'est lui qui connaît bien ses esclaves. Il prend en charge ceux qui ont confiance en lui et comble leurs besoins. C'est Al-Hasib, celui qui récompense ou punit chacun en fonction de leurs actes, chacun en fonction de ses actes, chacun de ses esclaves, donc en fonction des actes. Ces actes qu'il connaît et qu'il retient parfaitement, il sait donc, Allah Al-Hasib, ce que chaque individu mérite. Allah est Al-Kafi, c'est-à-dire qu'il suffit à l'ensemble de ses créatures, il met à leur disposition tout ce qu'il leur faut, il contente particulièrement ses alliés qui croient et qui ont confiance en lui. C'est lui qu'on sollicite, Al-Kafi, pour subvenir à tous nos besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels, car il n'y a que lui, Al-Kafi, qui en est capable. Allah est également Al-Hafir et Al-Hafir, c'est-à-dire qu'il protège parfaitement ses créatures, car son savoir cerne l'univers de toutes parts. Sa protection permet au monde céleste et terrestre de fonctionner harmonieusement, et c'est Allah Al-Hafir, qui protège le Coran, par exemple. Aucune modification ne pourra jamais l'atteindre. C'est également lui qui préserve les corps en leur fournissant les aliments nécessaires. C'est lui également qui préserve les âmes par la nourriture de la foi, cette fois-ci, en faisant descendre les livres et par l'enseignement de ces prophètes qui sont, ces enseignements, une nourriture spirituelle pour les âmes. Donc Allah protège, il accorde sa protection, il préserve, il empêche ses esclaves de causer leur perte en commettant des péchés. Également, c'est une autre forme de protection. Il est le gardien de ses esclaves lors des différentes situations qu'ils rencontrent. Et également, Al-Hafir et Al-Hafir signifie qu'il consigne, il retient et inscrit leurs actes et il prend soin de les récompenser s'ils le méritent ou de les punir également si ses esclaves le méritent. Donc Allah est Al-Hasib, Al-Kafi, Al-Hafid et Al-Hafid. Il se charge de tout ce dont ses esclaves ont besoin. Et il leur évite tout ce qu'ils détestent. Sa prise en charge, c'est sa kifaya, sa prise en charge est donc générale, mais également particulière. Elle est générale car Allah prend en charge toutes les créatures, quelles qu'elles soient, puisque c'est lui qui leur a permis d'exister déjà, et de continuer à exister, vu qu'il a mis à leur disposition ce qui permet à leur vie de se prolonger. Donc c'est lui qui leur a permis d'exister et de perdurer, c'est lui qui les entretient,
c'est lui qui les destine à tout ce pourquoi elles furent créées. Chaque créature a une destinée, a un environnement, un type de comportement pour pour lesquels cette créature a été créée, et c'est Allah qui les destine à tout cela. Allah a mis toutes sortes de moyens à disposition de ses esclaves afin qu'ils ne manquent de rien et qu'ils puissent s'enrichir, boire, manger et faire tout ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est la kifaya, la prise en charge générale qui concerne toute créature. Et plus particulièrement, Allah prend en charge les gens qui s'en remettent à lui, ceux qui se tournent vers lui, car ils savent que c'est justement lui, Al-Kafi, qui est capable de les prendre en charge dans tous les sens du terme. Et donc, Allah prend soin de ses esclaves vertueux, qui se sont tournés entièrement vers lui et s'en sont remis à lui. C'est lui qui nous dit que à tous ceux qui placent leur confiance en lui, Allah suffira. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et cela signifie qu'il prend en charge toutes les affaires spirituelles ou matérielles du musulman qui place sa confiance en lui. Allah dit également que Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Oh que oui, que oui. Bien sûr que Allah suffit. Autrement dit, ceux qui concrétisent l'adoration d'Allah, visible et secrète, ces gens-là, ils verront leur Seigneur se charger de tout ce qui les préoccupe. Il prendra soin d'eux et leur facilitera la tâche. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. À tous ceux qui se prémunissent contre lui, en lui obéissant, Allah donnera une issue, une solution, une issue favorable, un dénouement avantageux, une issue qui évite à ceux qui lui obéissent les désagréments ou les impasses. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Également nous dit Allah, toujours dans Surat At-Talaq, il nous dit donc qu'il subviendra à leurs besoins d'une façon inespérée, à laquelle ils ne pensaient même pas. Ainsi donc, lorsque l'esclave s'en remet entièrement à son Seigneur, comme il se doit en ayant le cœur qui compte fortement et complètement sur Allah, lorsqu'il s'agit d'obtenir un avantage ou de repousser une nuisance, un mal, lorsque l'esclave a grandement confiance en son Seigneur et qu'il a une bonne opinion à son sujet, alors il bénéficie d'une prise en charge totale. Allah lui fait atteindre à la perfection. Il couronne ses paroles et ses actes de succès, et il le débarrasse de tous ses soucis. Al-Hasib signifie également qu'Allah consigne tous les agissements de ses esclaves. Tout cela est inscrit, enregistré. Eux les oublient, mais lui les recense et les retient. Il en a connaissance. Il distingue parfaitement les bons actes des mauvais. Il sait très bien quelle est la rétribution méritée et il mesure le degré de la récompense ou de la punition. De ce point de vue, Al-Hasib porte donc le même sens que Al-Hafiz ou Al-Hafiz. Ce dernier nom, donc Al-Hafiz ou Al-Hafiz, dénote également un sens proche de celui de Al-Kafi et Al-Hasib, signifiant qu'Allah s'est chargé de protéger ses créatures. Donc dans Hafiz et Hafiz, on reconnaît la racine du Ha, du Fa et du Za, Hafiza par exemple, qui veut dire retenir, et donc Hafiza également, qui veut dire protéger. Comme dans la fameuse expression Allah yahfaduk.
signifiant donc ces deux termes, al-kafi et al-hasib, qui rejoignent al-hafidh et al-hafidh, dans le sens où Allah s'est chargé de protéger ses créatures et leur permet de subsister, de continuer à exister. Allah nous dit qu'il empêche les cieux et la terre de quitter leur place, et si ce ciel et cette terre quittaient leur place, chacun sa place, personne d'autre ne pourrait les retenir. Il est indulgent et il pardonne. Et c'est une protection ici, d'ordre général, vu que tout le monde en profite de cette préservation de cet univers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, nous dit au sujet de la protection particulière maintenant, ihfadillah yahfadka. Yahfadka, vous reconnaissez donc la même racine que hafidh et hafidh. Garde Allah, il te gardera. Allah récompense donc ceux qui gardent ses ordres en les exécutant. Il garde les interdits d'Allah en les évitant. Ceux qui gardent leur sexe, leur langue et le reste de leurs membres et se gardent eux-mêmes de franchir les limites fixées par Allah. Ces gens-là, il les récompense en gardant leur religion d'être troublés par les doutes qui altèrent la certitude. Ils ont gardé ce qu'Allah leur a ordonné de garder, et Allah les récompense en gardant leur religion et leur certitude, et en les gardant des désirs et intentions qui vont à l'encontre de ce qu'Allah aime et agrée. Et Allah garde leur foi, comme Allah a dit dans sourate al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne veut pas annuler la validité de votre foi. Le Très-Haut préserve également leurs biens, ce qu'ils possèdent, que ce soit du matériel ou qu'il s'agisse de leurs enfants, leurs épouses et tous ceux qui les fréquentent. Les gens auxquels ils sont liés sont également gardés, car c'est une manière de les garder eux-mêmes, que de garder leur entourage. En plus, Allah permet à ses serviteurs d'accéder à un degré encore plus élevé, à savoir que toute personne qui garde Allah, yahfadullah, comme cela est mentionné dans le hadith, le trouvera devant lui, en face de lui, en train de l'aider et de lui accorder le succès. Cette personne bénéficie ainsi de la proximité spéciale d'Allah, celle qu'il n'accorde qu'à l'élite parmi ses créatures. Nous demandons à Allah d'en faire partie. Wallahu a'lam.